Bonsoir, bonjour, ça dépend quand vous nous écoutez, vous nous regardez. J'espère que vous allez bien. On est dans Geeking épisode numéro 18, le reboot de la reformule. Au passage, on en profite pour vous préciser que nous sommes de retour en podcast. Oui. Ouh. Après des mois sans pouvoir télécharger, c'est fait. Oui. C'est fait. Vous pouvez à nouveau retélécharger les podcasts, Beats, tout ça, machin, c'est dispo. Vous pouvez arrêter votre abonnement YouTube Premium. Ouais, exactement, c'est fini. Donc ce soir, j'ai avec moi Timo, coucou. avec son beau collier, Hugues, Oui. qui se recoiffe Oui. dans la caméra. Bah, c'est compliqué. Voilà, et moi-même, je suis avec moi, je suis là. On a quelques sujets. Moi-même. Ouais, donc Alors les mecs, vous avez l'air tellement fatigués. Moi, je suis malade. Moi, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Voilà. Ça va. C'est l'émission des malades fatigués. Donc le, voilà. Le boulot, c'est la santé, pas vraiment. Ouais, c'est ça, beaucoup de boulot, donc on trouve un moment pour tourner, vous voyez. Je suis rentré de Paris juste là cet après-midi, et voilà. C'est le virus de Chine, peut-être Draxas. Peut-être que c'est ma dernière émission. Pourquoi Alors il a le nom profitez-en. d'une bière? Comment ça? Le coronavirus. Ah, alors ça, C'est le virus de Chirac. c'est ça. C'est ça qui C'est est tué. ça. Donc, bon, bref, le coronavirus. En fait, peut-être que les ventes vont chuter. Ouais, Oh non. ça se trouve. Non? J'aime bien la Corona. Voilà. Très bien. Mais merci pour cette info. Voilà. J'aime la corona. J'aime la... Voilà. Temps en temps. Il y a un cas d'ailleurs, a priori, à Bordeaux. Enfin, Un suspecté. suspect, ouais, j'ai cas de vu. corona. Un mec qui a J'ai bu vu. trop de Corona et qui a fini en Non, cellule de En crise. virus. Hmm. Il paraît qu'il est archi grand, ce virus. Dans le corps humain, il prend vachement de place. Ah ouais? Ouais, parce que c'est un des plus grands virus, ils disent, qui existe au monde. Eh ben, Ah ouais? En termes de taille. Ce qui est très Merde. étonnant. mais- C'est des Goa'uld. c'est exactement ça. Bon, sur ce, donc, on va démarrer les news. Il y a quelques news et quelques trucs assez cons. Je vais vous parler de lunettes. Les Mutrix GB30. Rien que le nom, déjà. Mutrix. C'est un projet Kickstarter qui est déjà largement crowdfundé. Mais alors, largement. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont... obligé. Si, je te jure. Ce sont des lunettes pour gamers. Avec un look rétro façon Game Boy. Ah, d'accord. Mais oui. Alors, une particularité, c'est qu'en fait, elles sont connectées. Donc, Bluetooth, tout ça, Wow. machin. Elles éliminent la Lumière lumière bleue, exactement. Et ouais, bon, après, il y a Pourquoi des technologies de Need son. for Speed. Non, c'est pas Need for Speed. En fait, c'est un son qui te permet d'écouter les bruits ambiants. Parce que ça fonctionne pas. Tu mets rien dans les oreilles. Tu vois? Il y a pas de. Tu vois Par qu'il y a- vibration tu- osseuse Non, tu vois que par la branche tout au bout, tu as en fait un mini haut-parleur qui en fait est juste D'accord, devant ton ok. oreille. Du coup, Ah, t'entends d'accord. et t'entends ce qui est autour de toi. Ça permet de faire donc des appels. C'est Bluetooth 5.0. On dirait les lunettes du gars de MCE égale M6. Mac Lesguy. C'est vrai. Ça fait C'est un peu Mac C'est un peu Lesguy. Mac Lesguy. C'est avec une Switch, sauf que la Switch n'a pas le Bluetooth. Voilà, ça fonctionne avec les assistants Siri, machin et tout ça. Je vous montre un petit peu. Ils ont fait une petite animation pour vous montrer comment c'est dedans. C'est une puce Qualcomm quand même. Donc c'est un gros truc. Et tout ça, ça tient dans la branche. D'accord. Ah, c'est pas mal quand même. Moi, c'est pas mal. Et en fait, il y a une grosse partie de la branche qui est tout simplement le haut-parleur. Pour avoir des basses, machin et tout ça. Enfin bref. On dirait la Game Boy transparente. Ouais, et en fait, honnêtement, ça fait en fait, les lunettes gamer jusqu'à présent, c'était le truc, tu sais, les guenards, machin et compagnie, c'est les trucs qui sont censés filtrer la lumière bleue et puis basta. Là, ils se sont dit, bah tiens, on va faire un truc, on va peu plus pousser fun, quoi. on va pousser le truc un peu plus à l'extrême. En plus, c'est fait pour les gens qui jouent. On va leur donner un look rétro. Alors, il y a plein de couleurs dispo, dont les blanches et roses en bas. Et l'idée, c'est, en gros, la promesse, c'est protéger les yeux de vos enfants grâce à ces lunettes. Hein. Accessoirement, elles fonctionnent en Bluetooth, donc vous avez un super son aussi, sans avoir à utiliser forcément un casque qui vous isole complètement. Évidemment, Fortnite. Ouais. Hein. Bah ouais, ça va de soi. C'est marrant, l'objet en lui-même, il est sur les photos et tout, les mock-up, c'est joli. Et dès que c'est Mais porté, dès que c'est porté, c'est ça moche. devient C'est moche. dégueu. Pas c'est gros. Ça, je suis en fait. d'accord. Ouais. C'est l'objet en lui-même. Mais il est plutôt sympa. fin. Enfin, les branches sont fines, hein. Dans les faits, elles sont fines. Ouais, mais là, t'as une tête de cul. quoi. Mais en on fait, dirait je que tu fais un cosplay de Monsieur Rétro. Ouais. Genre super rétro.
T'as l'impression de retourner dans les années. Je pense que Charlie et Christophe, tu vois, c'est le genre de truc. Attends, Mais je sais c'est pas. bête parce qu'en fait, c'est juste le devant qui est moche. Sur le côté, ça va. Bah ouais. C'est une cape de lunettes qui est pas ouf. Ah, le bullshit des glaces qui s'appuie sur du vent. Ouais, bon, là, en fait, ça fait vraiment de l'audio. Ah non, sur des oreilles. Ouais, c'est ça. Elles sont IP55, donc elles résistent à la sueur, tout ça, machin. Bon, à mon avis, on va pas beaucoup courir. On peut courir avec ce genre de truc et transpirer, mais bon. On peut remplacer les verres facilement, parce que c'est Ok. facilement démontable et tout ça. Fonctionne donc avec les assistants vocaux. Vous avez des boutons sur le côté qui sont fonctionnels. Et voilà. Il n'y a rien qui est Ils sont sur projeté les Kickstarter, verres ou quoi que ce soit, rien quoi. du tout, c'est vraiment du son. Il y a un micro, donc du coup, tu peux même t'en servir aussi de main libre. Ah, c'est pas mal. Donc, Et voir de micro en jeu, quoi. et voir de micro en jeu, c'est l'intérêt. Sur un ordi portable, ça peut. Ouais, ou même si tu joues à Fortnite sur ton téléphone avec Discord, Ou même Ah, quand oui. tu utilises Oui, simplement si, ton c'est vrai, téléphone. t'as d'accord. jeu fond, tu peux. Quoi? Juste en utilisant ton téléphone Oui. sans jouer. Hein, Oui, mais Siri, tout, enfin Ouais, bref, ouais, t'as ouais. tout dessus. Bon, Non, c'est un peu. C'est pas mal, c'est dommage que ce soit moche. Pour les gens qui présentent des émissions rétro, ça ferait classe. Ouais. Voilà. Dans RGB, tu fais un accueil comme ça C'est fait ça. trop classe. Tu vois, un youtubeur qui fait du rétro, qui a toujours ses Mm. lunettes classe, ça peut. Franchement, en termes de look, comme tu dis, bon. Tu vois, là, la photo en bas à gauche, je la trouve super Ah ouais, elle est top. classe. Et même la version Ouais, rose. mais qui porte rose des ice cream, lunettes orange et vertes Moi, j'aime bien les grises et les oranges, lunettes là. Yoshi. Ouais. Elles sont cool. Ouais, il y a plein de coloris, hein. D'ailleurs, vous pouvez les trouver sur leur Kickstarter. C'est 99$ la paire de Wow. lunettes. Une fois que ce sera Ça fini, va. le produit sera commercialisé par contre à 200. Donc si vous voulez Ouais, voler, c'est 100 maintenant. balles. Ils sont déjà Ils financés. auraient jamais- Il reste 41 jours. Ils sont déjà financés largement. Ils ont pété l'objectif. Je sais plus. Je sais plus à combien de pourcents ils sont, mais c'est un truc costaud. Donc ils ont réussi leur coup. Voilà. Tiens, d'ailleurs, sur ce petit gif, on voit qu'il y a d'autres couleurs. Voilà. La couleur Ah, blanche et ça bleue. fait un peu des deux. Est-ce qu'il y a la version Ouais. Game Gear? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment le look rétro Game Boy, tout ça, machin. Bon, on va parler vite fait de The Witcher, Nightmare of the Wolf. Ah oui, une petite Le annonce cauchemar du loup. sympa. Le cauchemar de le loup. De le loup. Et ouais, le cauchemar de le loup. Donc il y a maintenant que Netflix s'est lancé sur la licence The Witcher, bah, ils ont décidé de pas juste s'arrêter sur la série. Ah, mais c'est très Ils bien. vont créer d'autres trucs à côté. Et notamment un animé, donc un film d'animation, Nightmare of the Wolf, donc, avec l'équipe qui a créé la légende de Korra, donc la suite de Avatar, le dernier maître de l'air, Qui est terrible. qui était incroyablement bien animé. Donc moi j'ai hâte de voir ça. J'espère. Je sais pas si vous avez vu Voltron sur Netflix, c'est la Non. même équipe aussi qui l'a fait, c'est le même chara design. Ok. Et il y a beaucoup trop de 3D et j'accroche moins. Ok. Là, bon, j'espère que ce sera plutôt du côté Animé plus que 3D dégueu. Mais j'ai trop hâte. Ok. Donc, de toute façon, ils ont chopé un bon Et c'est filon juste avec une The rumeur, Witcher. hein, de toute façon. Ouais. On en parle après, The Witcher. Ouais, Ouais. justement, c'est ce que j'allais dire. On va en parler après, justement, de la série Netflix. Il y a des choses à dire. Ouh. Alors, ils disent 154 000 € pour des lunettes, ouais, pour 4 500 au départ qu'ils demandaient, donc ils ont largement dépassé. Xbox, la Series Series X en fuite du prototype. On a des photos. Alors ça, c'était le rendu 3D que Microsoft avait posté. Et on a vu apparaître sur la toile ceci. Des protos, ouais. Oh, le joli prototype. Avec en bas le truc en caoutchouc là pour montrer qu'on la tient, on la met à la encore. verticale. Quand c'est moins mis en valeur, c'est pas beau. Et ouais, et ça c'est le dos. C'est sûr que là tu vois le dos. Ouais, ça fait PC. Tu hein. vois, et tu vois le cache, enfin tu vois tout le cache à l'arrière. Tu sens bien que toute la partie avant et les côtés sont une seule pièce. Ouais, Et là tu vois Ouais. derrière le capot quoi. c'est ça. Le capot C'est que tu vas marrant parce retirer. que du coup, tu dois retirer la console comme ça. Bon, il y a quand même une inconnue, c'est le port qui est à côté du port Ethernet, là, le long port vertical, à côté duquel il y Ah a oui, rien écrit. tout en bas là. Ouais. On C'est- dirait un port c'est- pour c'est un pas- SSD M2 ou un truc comme ça. Ouais. Ça fait un peu ça. C'est pas. Et ça me semble un peu étroit, mais la pourquoi lime pas. ou un truc comme ça. Non, non, la lime tu l'as en bas à droite. Non, ça fait vraiment SSD. En Ouais. bas à droite. Ça fait, Ouais. ouais. Ouais, en bas à Que tu droite. fiches comme ça. Ah non, c'est marrant, quand même. je regardais pas le bon depuis tout à l'heure. Ah, Ok, le truc tout long Le truc tout long. Tout long, ouais. À gauche de l'éternel. au milieu, Ok. tout long. Voilà. pour une carte SD. Et ouais. Alors, il n'y a pas une preuve. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une preuve que c'est pas un truc fan-made. Ça me semble difficile que ce soit fan-made. Honnêtement, c'est. Enfin, ça se rapproche tellement de ce qu'ils nous ont montré. Ouais, c'est une boîte Ça serait circulaire. pas étonnant qu'ils commencent à recevoir Bah, les ouais. protos, les devs. Hein. Les devs, les influenceurs et d'autres. Ouais, mais ils les ont. Hein. Donc voilà. C'est tellement proche du vrai que.
Mais honnêtement, je pense que c'est c'est le bon. Je pense que c'est la bonne. Bon. Elle est pas moche cette console, elle a un look. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien. Aussi. J'aime Ouais, bien. Ça change un petit peu. Ça fait plus objet de. Bah, objet là, de t'as domotique, objet de l'ancienne, tu vois. Objet de ton foyer que vraiment console. Ouais, c'est ça. ancienne, C'est le monolithe. Par tu sais contre, pas où c'est que trop, tu vas le foutre dans ton meuble télé, quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est le chargement vertical des disques. J'aime pas trop Oui, ça. mais de toute façon. Tout Ça ça, joue avec des disque. disques, quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. J'adore. J'achète un jeu et j'attends 8 heures pour pouvoir Mais jouer. non. C'est ça. Maintenant, tout le monde prend. Enfin, l'idée c'est d'avoir le Game Pass dessus. Si t'as Bah, une oui. Xbox et que t'as pas le Game Pass, t'as rien compris. C'est ça. Du coup. C'est ça. Non, ça bouge tout seul, ce truc. C'est faux. Qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé de l'eau? Tu sais, c'est les trucs de sourcier. Mon coq ring de sourcier. Oh, j'ai trouvé de l'eau. Bon, on va parler maintenant d'un vidéoproche. Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector qui est enfin disponible chez nous. Jusqu'à présent, il n'était pas. C'est un petit projecteur qui fonctionne sous Android. Android 9. Android TV 9. Du coup, l'intérêt, c'est que vous avez tout en un. Et Tu peux forcément, mettre ton Plex il et, peut y avoir balancer Netflix, ton tous vos trucs dessus, quoi. Ça, c'est Donc propre, c'est pas mal. 16 Go de stockage interne, c'est pas beaucoup, mais c'est largement suffisant pour que du stream. Hein. Oui. Oui, bah ouais. On s'en fout. Pardon. Il y a une LED avec une puissance de 65 watts. C'est pas ouf. Mais ça a une bonne durée de vie et ça reste assez correct. Évidemment, s'il fait grand jour dans votre pièce, ce sera difficile d'y voir quelque chose. Mais c'est pas mal. C'est une vidéo Et proche, hein. ouais, c'est un vidéo proche. Entre 60 et 120 pouces de diagonale, en fonction de la distance à laquelle vous le placez. Et il est dispo déjà chez Fnac Darty à 599. Ouais, mais c'est pas si cher. Oui, pour ce. Pour un Projo LED, Ouais. c'est pas le cas. Il fonctionne bien. Il a déjà. Ouais. Il y a de bonnes reviews et tout dessus. Ouais, 1080p, il y a même un port jack, prise HDMI pour brancher une source externe et tout ça. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et ils ont sorti une version laser, mais qui elle est beaucoup plus chère, donc voilà. Qui est plus lumineuse, mais qui est beaucoup plus chère. Donc bon. Il y a de l'HDMI. Voilà. Donc vous pouvez brancher un PC portable dessus et ça vous sert de vidéo proche portable. Il est petit, il a la petite télécommande qui fait aussi. Qui est compatible avec Google Assistant. Ah. Donc voilà, il y a un petit micro intégré. Pardon. Il fait Du quelle coup, taille, vous en pouvez- vrai il fait Il a pas l'air. il fait grand, taille tout petit parce que tu vois la télécommande elle est minus. Oui, mais. Ça fait à peu près ça. Ouais, c'est pas mal. Les gens ils voient pas mais Ouais, c'est ça. c'est plus petit que la Xbox One X. Non, c'est Voilà. pas mal. D'ailleurs grâce à ça on pourrait brancher dessus la Switch Ah, et faire des trucs et sur faire le des mur du trucs sur le voisin. mur du voisin par exemple. Qui va repeindre, donc. Parfait. Pas en noir, Par c'est- exemple Ring Fit Adventure. Ah, si, ça serait n'importe quoi dans le jardin. Eh ben tu nous en parles. Pim. Ring Fit Aventure. Alors, on en avait parlé, je crois, dans un Geeking d'ailleurs. Ouais. La première fois, on en a parlé, on venait de voir la conf. Pas beau. Ring Fit. Non, c'est Thibaut InShape. C'est donc Ring Fit Aventure, vous pouvez le trouver. Bon, c'est sorti. Il y a un bon petit moment. Le prix fort, je crois que c'est 80 €. Mais on le trouve sur Amazon à entre 50 et 60 €. D'accord. Il y a même du reconditionné, il y a pas mal de reconditionné, je pense, parce qu'il y a des soucis avec certains rings. Du coup, il est facilement trouvable Des à moins soucis cher. avec des rings. Ouais, des rings, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont? Sur la connectivité, apparemment, de temps en temps, ça merde un peu, donc ils les mettent en reconditionné. Moi, je l'ai vu en reconditionné à 58 balles. Et même, ça peut descendre jusqu'à 50 balles en Ok. reconditionné. Donc, ça vaut assez le coup. Alors, j'ai fait une session ce matin, c'est pour faire un petit retour. Et ben, je suis plutôt... Au début, on prenait ça comme une rigolade. Parce que quand on a vu les premières comme lui. images, on s'est dit... ouais, on s'est dit, c'est... Il c'est le un- fait en jean lui. C'est un peu de la connerie, sauf que on se rend compte que... Jean et pull. Jean et pull, ouais, Parfait. mais pour une petite session, pourquoi pas, parce que c'est des mini-jeux, mais quand tu fais une session longue vraiment, où tu fais une aventure ou une... Il y a plusieurs modes, hein. Il y a un mode aventure, un mode exercice journalier ou exercice spécifique. Les spécifiques, tu peux faire qu'un exercice et le répéter ou le faire qu'une fois. Il y a plus de 40 exercices. Et quand on fait le mode aventure, on crée son petit perso, donc on a le choix entre homme ou femme. C'est ton perso, ça? Et non, ça, moi, je vais prendre un homme quand même, je vais prendre un homme. Putain, moi, j'aurais Et, pris un petit boule juste pour me motiver. Ouais, Et enfin, après, vu les polygones. Ah, oui. Ça reste un boule. Ok. Et en fait, voilà, on parcourt des niveaux où on court, on trottine, on sprint, on doit lever les jambes quand on monte des escaliers pour monter plus rapidement.
On a aussi avec son cerceau des trucs à casser. Et tu peux le pressant. speedrun ou pas le jeu? Euh, Alors tu cours à donf. Oui, tu peux speedrun le niveau. C'est-à-dire si tu cours Ouah. à fond, ton perso va vraiment à fond. Et après, t'as des exercices pour... durant ce petit niveau, c'est un platformer. À ce moment-là, tu peux utiliser ton ring vers le bas en appuyant vers le bas, comme ça. C'est bon. Et là, t'es propulsé Vers le haut. Vers le haut. Ou quand tu le fais devant, tu envoies une vague d'énergie qui te permet de péter des trucs. Et quand tu écartes, tu aspires des pièces plein de trucs. Tu C'est peux marrant. l'écarter aussi. Ouais, tu peux l'écarter. Ah oui. Ah, et t'aspires des choses. Et ouais, t'aspires des trucs. Dès que t'écartes, t'aspires. Et après tu Et pousses. C'est du mode coup, Kirby. de temps en temps, tu trouves C'est des ça. petits monstres comme ça que tu dois affronter. Là, ça lance une séance d'exercice. Oula. Et donc, suivant ton exercice, des squats, il n'y a pas de burpees, mais il y a des levées de Ah, les burpees genoux. avec un truc dans les mains, c'est Ouais. chaud. Non, ça. ouais. Mais non, par moment, il te demande de le poser. Ok. Parce que tu as toujours, en fait, À la ceci, cuisse. mais aussi, où c'est que je l'ai mis? Mais là, hop. Un autre Voilà, t'as Joy-Con aussi un autre avec, Joy-Con que tu mets autour de ta cuisse gauche. Pourquoi C'est gauche? important gauche. Bon, c'est comme ça, il demande de le mettre autour de la cuisse gauche. C'est dommage parce que si t'as qu'une cuisse, je sais pas comment ça fonctionne. Mais du coup, après, t'arrives sur les monstres et tu les affrontes en faisant tes petits exercices comme ça où tu leur enlèves des PV. Généralement, faut faire 2 exercices par monstre. Ok. Et après, tu enchaînes et tu continues ton périple jusqu'à affronter le boss où là, c'est une grosse série d'exercices et tu finis ta séance. Petite séance après de, Étirement. d'étirement, et après tu rentres chez toi. Tu montes des niveaux, donc tu gagnes des cœurs, tu gagnes des vies, tu gagnes de la puissance, et Pas ça te mal. permet de faire des exercices de plus en plus élevés. Au début, ça te demande ton âge pour paramétrer, ça te demande aussi de la pression, comment tu la calcules. Enfin, il te fait un calcul de pression pour savoir ta force max. Franchement, ça peut toucher, ça peut toucher, ouais. Moi, ça va pas j'arrive... casser. Non, ça va pas casser. Vas-y, casse-lui. Moi, j'arrive à toucher mes mains, j'arrive pas à faire toucher les arceaux quand même. J'ai pas envie de le péter. Et Ouais. franchement, il y a un côté très gamification du sport. Et quand je l'ai fait, bah, j'avais pas l'impression de courir quand je courais dans le vide. Bon, bien sûr, tu cours sur place, donc tu cours pas vraiment. Ah, Mais tu cours sur place quand même, mais t'as vraiment une impression de jeu en fait, vas te parce que faire t'as mal. toujours des trucs à l'écran. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien, parce que ça fait du bruit quand je fais ça. T'as toujours une impression de... Du coup, t'as pas l'impression de faire de l'exercice et c'est super plaisant. Et franchement, je vais essayer peut-être sur un mois de voir ce que ça fait. les pour voir. sessions, elles durent combien? Là, j'ai fait une session en tout et pour tout, je crois, où j'ai fait du sport pendant 20 minutes, quoi. D'accord. 20 minutes. Ça dure de plus en plus longtemps, mais je crois que ça dépasse pas une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, j'ai fait 1 heure en tout, parce que le temps de découvrir le jeu, etc., ça a mis un peu plus de temps. Tu vas te, Mais je tu vas crois te le que foutre c'était dans la 20 minutes. gueule. Mais c'est pas mal. Franchement, moi, je suis Ok. plutôt content. Bah, Pourquoi tester. pas, à tester sur long terme. Et je sais que Shaq, j'en ai parlé vite fait, elle aimerait essayer. Bah ouais. Je prêterai. Don't worry. Mais voilà, c'est pas mal. Ouais, moi je voulais m'en prendre un de toute façon. Très gamification du truc, quoi, et c'est Je voulais m'en c'est prendre sympa. un, donc on pourra le tester si tu veux, Chag. Entre 50 et 60 euros, ça. Ouais. Il est souvent en rupture de stock, hein, parce que les stocks sont pas énormes, et Je ça vu se qu'il y en vend avait chez vraiment Cultura. bien. Je crois que j'ai un bon d'achat chez eux d'ailleurs. Voilà. Oui, Mais Shaq, Audrey, pardon, va en faire un stream. T'as pas de encore. Switch, Un mais j'en ai stream une, avec donc Audrey c'est bon. Chag en yoga pants, c'est ça. Ouais, à la base, c'était ça qu'on devait faire. Mais j'ai pas de yoga pen. Non, mais j'ai une Switch, donc c'est bon. Charlie dit j'ai pas de Switch. Bah voilà. T'as pas de Switch, Charlie, mais tu as Tinder. Waouh. Transition. Sacrée transition. Tinder a lancé un système de vérification. Vous savez, sur Twitter, vous pouvez avoir un petit V bleu qui vous dit ah, Ouais. c'est un vrai profil vérifié. Oh putain, non. Et bien sur Tinder, vous pouvez aussi. Oui, ton jeu est fini. Ah, mais il était temps, petit navire, parce que. Et voilà, pour être sûr que la personne que vous avez en face est la vraie personne. C'est pas un faux profil, machin et tout. Et comment ça se passe? Eh bien, il vous demande de faire un selfie. Et il vérifie que c'est bien un selfie. Donc tu peux le faire qu'avec ta caméra, tu peux pas uploader une image et tout ça. putain, Et il ouais. compare avec toutes les photos de ton profil. Et s'il y a un doute, tu l'as pas. Tu peux même plus mettre de photos de ton chien. Non, tu peux T'es obligé de. T'es obligé de mettre Une des photo. vraies photos. Donc voilà, ça vérifie tout ça. Si les photos correspondent, donc t'as le fameux badge. Sinon, bah, tu l'as pas. Donc là, ils sont en train de le tester un peu partout. Et en particulier chez nous. Ils ont rajouté chez nous. Ouais, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France. Cool. D'accord. Cool. Et aussi, donc, une des nouveautés, c'est qu'ils ont rajouté un mode de sécurité.
Un appel au secours. Appel au Ouais. secours. Avec la plateforme Moonlight, alors là, c'est que aux États-Unis. Mm. Et en fait, ça permet d'avoir accès en une touche, enfin, avec une touche, de déclencher directement un appel vers S'il se vers les passe un secours en problème cas de lors problème. de Voilà. tes matchs. Et en fait, ils ont aussi rajouté un autre truc qui fait que tu peux indiquer que tu vas te rendre à un rendez-vous. Avec qui, donc tu dis quel profil, tout ça. Et en fait, l'application va suivre en temps réel ta position. D'accord. Voilà, c'est ça l'objectif de l'amélioration du truc. Pour éviter C'est pas de partagé, mais c'est si jamais il y a un problème, pour éviter de faire Comme Grinder. Ben voilà. Donc c'est pour éviter en fait de te retrouver avec le type qui avait fini avec ses testicules cuisinés, la tête en bas, enfin bref. Voilà. Donc voilà comment ça marche en fait. Tu dois faire plusieurs selfies. Et ensuite, est-ce que ça match? Oui ou non? Alors là, comme vous pouvez voir, ça match pas trop. Et donc voilà. Mais en vrai, c'est pas mal, hein. C'est une bonne idée, hein, parce que il y a une pollution de bots, de Ah faux oui. profils sur Tinder, c'est assez ouf, hein. Quoi? Bon, à une époque, je m'étais amusé à faire un faux profil. J'avais fait, je pense, le profil parfait. Et ça matchait tout le temps. Ça matchait. Je sais pas Où t'as des trucs, c'est quand sur FaceApp, ou les filtres Snapchat qui te permettaient de changer de sexe. Ah, putain. ouais. Eh ben, le nombre de faux profils de mecs qui avaient créé leur meuf Féminin. en tant que profil féminin, tu le voyais, tu fais. Et donc, Bah, je reconnais, ça c'est la tronche du. Ça sent l'effet face. ouais, donc tu peux pas uploader une photo pour prouver que c'est toi. T'es obligé de prendre Ah un non, selfie c'est obligé de par faire Tinder, ça, hein. avec toi, quoi. Ok, donc ils ont bien verrouillé le truc. Bah ouais. Ça marche. Ça Tant match mieux. bien à Paris. J'ai jamais installé Tinder. Tu peux le vérifier d'ailleurs sur le store. Ça marque que je n'ai jamais installé cette app. Ah, moi, je l'ai bien installé, je l'ai bien torpillé. Oui, toi, tu mais l'as fini. ça- T'as fini la saison 1, la Ah ouais. saison 2, la saison 3. Est-ce Ouais, que tu l'as c'est- platiné? Ouais, bah ouais, super. T'as pris ça- ton ça Battle m'a ça m'a Pass jamais rien amené. Ouais, mais là maintenant il faudrait que tu testes le mode Game Plus là. New Game Plus. Ouais, c'est ça. C'est Dark Souls Tinder pour toi alors. Bon, allez. Je suis On va même parler pas de- allé au bled. Temtem. Temtem. Au Eh oui. Tibet. Est-ce qu'on l'aime Temtem? Temtem, alors juste c'est un jeu qui est sorti en accès anticipé mardi. Et en fait c'est un MMORPG Pokémon. Mais il est sorti où, mardi? Il est sorti sur Steam en accès anticipé pour 30,99€. Mais c'est pas des vrais Pokémon ceux-là? Il était... Non, mais Il parce que ressemble. c'est un copier-coller de Pokémon, mais en façon MMO en fait. Donc Celui- il y a un chat, il y a tout, on se balade dans un monde ouvert où on rencontre d'autres dresseurs, et où... Putain, celui qui est à on peut gauche, lancer là. des combats, etc. un peu En fait, partout. c'est pas Bulle bizarre, c'est Bulle chelou et il vole comme un Ouais, hélicoptère. quoi. c'est du chelou, ouais. Je sais pas comment il s'appelle Il se encore, j'ai passe pas quoi encore... avec Nintendo et tous les jeux comme Alors ça c'est parce que pas Nintendo, hein. C'est un Pokémon-like ça, hein. Mais c'est pas Ok. Nintendo. Ah, ok. hein. Parce C'est un Kickstarter à la base. Tu sais, il y a sur téléphone, là, il y a un jeu avec. Merde, le poisson, comment il s'appelle? Celui qui sert à rien. Là. Magikarp. Magikarp. Ah, Ouais, Jump, t'as là. Magikarp que tu dois faire sauter. Parce et que tout, Pokémon là, est à la c'est- mode actuellement, donc ils ont un peu surfé Oh, ils sur ont fait tout. le monde surfe, ouais, Game Freak a surfé sur la vague, et du coup eux ont lancé un Kickstarter, l'ont financé, et maintenant le sortent sur PC. Donc pour l'instant c'est que sur PC, mais ça va arriver Oh, sur toutes les ça plateformes. ressemble tellement. Ah oui. Ah, mais c'est Pokémon. Si vous voulez, il y a des œufs, mais c'est pareil. C'est la même mécanique d'élevage fait, avec c'est deux les œufs de Pokémon. Dofus. Oui, C'est par contre, ça. il ressemble un peu plus aux œufs de Dofus. Mais c'est extrêmement tiré sur Pokémon, sauf que ça tire beaucoup sur le vert, je trouve. Il y a du vert partout. dans Et le c'est jeu. PC. Et c'est PC. C'est toute plateforme en fait. Mais pour l'instant, l'accès anticipé est uniquement sur PC. Mais ils vont pas avoir de problème. Et après, bah non, mais c'est vraiment le même jeu. Les combats, c'est ça. Hein. C'est le même Wow. hub, c'est tout pareil. hein. Il n'y a pas tout à fait le même nombre de capacités par. Les types sont pas les mêmes. Ils ont pas le même nombre de stats. Il y en a que 5 au lieu de 6 dans Pokémon. Mais sinon, c'est le même truc quoi. Donc voilà. Sauf que Ouais, c'est MMO. c'est pas donc, Kuchi, c'est pas Là, Pikachu. c'est des vrais joueurs sur le côté là. Par Ah, c'est exemple, MMO. Lion's Head et Jagger, c'est ça? Un truc comme ça. C'est des vrais joueurs. Par contre, je trouve qu'ils ont pas trop de charisme les bestioles, mais ça c'est Voilà, c'est le visuellement, chara ça design. n'a pas trop de charisme là. Là, le chara design, moi je le trouve pas ouf des bestioles. Peut-être en mouvement, c'est peut-être. Mais, ça peut. ouais, le si requin, l'anime est c'est vrai cool. qu'il est dégueulasse quoi. Je trouve ça cher par contre pour un accès anticipé 30,99. Ah ouais. Il est dispo
disponible à d'autres endroits un petit peu moins cher, aux alentours de 25. Putain, c'est le truc Fortnite. C'est le bus, ouais. Ouais, en fait, ça se passe dans un monde où tu captures les bestioles par... T'es un apprenti, tu captures les bestioles dans des cartes. Et tu te D'accord. balades d'île volante en île volante, en fait. Et pour l'instant, dans l'accès anticipé, il n'y en a qu'une. Et ils vont les débloquer au fur et à mesure. Et ça sortira, bien sûr, sur Switch aussi, Ouais. quand le jeu sera fini. Putain, on dirait Voilà. les trucs, les scénarios de la Canon, mais version jeu vidéo. Vas-y, qu'est-ce qui marche en ce moment? Fortnite, Pokémon. Pokémon. Bon, vas-y, on fait un Pokémon Fortnite en MMO, parce que ça Ça marche fait bien un peu les ça, MMO. Écoute, et ils on vont- le sort demain. Mais bientôt, Mais il y a par la... contre, bientôt, gros- il y a la version Battle Royale. Gros succès, hein. Quand le jeu est sorti, il était quasi, je crois qu'il était top 1 des jeux streamés sur Twitch. Ah oui. Sauf que les serveurs étaient down, donc tu voyais des gens qui regardaient des mecs en queue sur la file du serveur. Comme Diablo. Voilà, donc c'est... why not. La fièvre Pokémon continue et les mecs vont grave surfer sur la base, Sur la vague. et du coup ça marche. Vibe. Ok. Ok. Bah écoute, parfait. Mais quand même, ça fait vraiment... C'est Copier-coller. C'est copier-coller. ouf, hein, ouais. copier-coller. Moi, ce qui m'étonne, c'est que C'est ça- copier-coller ça va en vert. tout sortir, quoi. Bon, on va parler de Dracula. Ah oui. Dans la C'est, série, je suce... Du sang. Je suce, je tout suce le- pas les mes concepts concurrents, de tout mais le monde. ouais, c'est ça. Je suce des choses déjà faites. Une ressucée. Ouais, ouais. Il paraît que le premier épisode, c'est le Dracula de Coppola. Alors, En ouais, on est plus dans cette ambiance-là parce que ça se passe à l'époque un peu Londres victorien, etc. Vraiment du roman. Donc là, hein, Dracula, c'est la série qui a été lancée, mini-série en 3 épisodes, lancée par Steven Moffat et Mark Gatiss. Donc 2 personnes qui interviennent énormément sur Doctor Who et d'autres Sherlock. Ça a été diffusé le 1er janvier et les 3 épisodes étaient dans la foulée, je crois, ou peut-être un épisode par jour, mais voilà, on avait en 3 jours, on avait les 3 épisodes. Ça parle donc du comte Dracula, le vampire, de Bram Stoker. Et voilà, ils ont fait une série où on va suivre les aventures l'histoire de Dracula, mais à travers le temps. En fait, c'est là où c'est un peu surprenant, c'est que ça va pas se limiter à une seule époque. Ça va arriver limite à notre période à nous. Le concept était sympa, donc c'est très gore, horrifique, avec une ambiance assez lourde. Les effets visuels des morts-vivants, alors c'est des animatroniques presque, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est d'accord. assez perturbant quand ils sortent des caisses et tout, les morts-vivants. Ils ont une bonne tronche, il y a des idées, mais sincèrement, moi j'ai pas du tout aimé. Alors c'est Chag qui avait demandé à ce qu'on en parle rapidement. Le premier épisode, je me suis dit, allez, ouais, pourquoi pas. Donc voilà, on suit Dracula qui essaye de s'éduquer. Donc il est dans son château, tout décrépit. C'est celui qui est assis là, Dracula. Non, pas du tout, celui c'est qui l'autre. joue. D'accord, ok. Et qui a son invité qui finit, voilà, il exploite son invité à fond. Ok. Et il y a une certaine façon de faire qui fait que Dracula retrouve sa vitalité et apprend à parler anglais correctement et se civiliser. En fait, ce qui l'intéresse, c'est que les gens à Londres, en Angleterre, ont l'air Le fait qu'il ait l'air de la haute intéressant. Voilà, Mmh. ils ont cultivé. Et lui, c'est ce qu'il recherche un peu. Donc, il va apprendre tout ça pour son objectif, c'est de partir là-bas. Et je sais pas, il y a quelque chose qui... Le premier épisode est intéressant. Le second, c'est une sorte de huis clos sur un bateau, une enquête et tout, où ça amène quelques concepts. Et le troisième épisode... Apparemment, qui se tout le monde passe, dit que c'est de la là, merde le troisième. le final, mais j'ai trouvé ça merdique. Le truc, c'était, ah, c'est cool, on le voit comme s'il avait survécu à notre époque. Tu te dis, bah ouais, ok, sympa. On le voit jouer avec la lumière, par exemple, on le voit découvrir pas mal de choses, des concepts assez marrants. C'est genre. Mais c'est pas très logique, s'il a survécu, il a vu tout ça apparaître. Non. Ok, il y a un truc. Ok. Il sort comme ça. Ok. Et il découvre par exemple que les hommes ont des droits, ce genre de choses. Lui il fait bah, non, ça n'existe pas les droits, etc. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs qui sont bien trouvés, il y a de très bonnes idées, mais le final, en fait,
tu veux y croire, tu y crois de bout en bout, et sur les 20 dernières minutes, sur le pourquoi Dracula est comme ça, son origine, pourquoi il a peur de la croix et tout ça, bah, tu fais, mais c'est de la merde. Enfin, franchement, moi, je me suis arrêté comme ça, j'ai fait, c'est de la merde. Le seul truc cool, voilà, c'est elle. Donc, Agatha Van Helsing, qui est donc une chasseuse de vampires et qui va s'intéresser au cas de Dracula. Et il y a un duo qui se forme, une rivalité qui se forme, qui est assez intéressante. Mais pareil, là, tu vois, c'est un grand classique de Moffat, Sherlock, Moriarty, voilà. C'est des choses qu'ils savent faire. Il n'y a pas vraiment une originalité bluffante, même dans le concept de la série ou du personnage. J'ai pas vraiment accroché. Il y en a aucun de vous deux qui l'a vu, là ? Non. D'accord. Bah, j'avais envie, mais pas eu le temps. À la limite, le premier épisode, pourquoi pas. Si vous avez aimé le film de Coppola, sinon, vous n'allez pas aimer tout court, je pense. Ok. Ouais. Moi, c'est un gros pass. Ok. Ben voilà, tu me l'as vendu. Dans la série Pass, Hugues ? Dans la série Pass ? Pourquoi dans la série Pass ? Je sais pas. De fort, ouais. Bah, on a eu droit au premier, trailer et surtout une date de sortie qui a été avancée, un teaser, oui, du premier film Kaamelott, la suite du 6e livre. Donc ça sortira le 29 juillet 2020. Donc finalement, ils l'ont avancé. Ils l'ont avancé de octobre, septembre, août, 3 mois quasiment. Donc très bien, on voit pas mal de persos connus dans ce teaser. Celui avec Aya Nakamura. On voit surtout les guests. On voit les guests, ouais. On voit Chabat, on voit Clavier. Vas-y, montre les images. Ici, qui joue le duc d'Aquitaine. Waouh. Clavier qui joue dans mes souvenirs, c'est un religieux. Ouais, c'est un religieux. Ouais. Un peu fou furieux. Et on voit aussi... ça fait bizarre quand même de se dire... Léo Dagan. Ils ont bien vieilli, hein. Ça fait bizarre de voir Clavier, tout ça. Enfin, je sais pas, c'est pas la même génération d'humour. T'avais l'impression que Kaamelott, justement, renouvelait un genre. Mais dans Kaamelott, oui, je sais. Mais oui, mais là, tu le vois là, c'est dans un film. Ouais. Ça va être différent parce qu'il aura certainement un rôle un peu plus central. Mais bien managé, il peut être bien Clavier. Hein. Bah oui. Mais il y a aussi des nouveaux que j'ai pas mis là. Il y a Clovis Cornillac qu'on voit apparaître dans la bande-annonce, Guillaume Gallienne de la comédie française, et Sting. Oui, il y a Sting. Et Sting, un peu ce qu'il fait là. Ouais, il y a Sting. Si, tu... Ah ouais. Ah oui, tu le vois bien, hein, Sting. Hein. Putain, je sais pas fait gaffe. Bah donc, un peu à se demander ce qu'il fait là. Il fait barde. Peut-être. Ça serait trop bien. Comme comment il s'appelle Son Sting, il est partout. Il est avec Maître Gims et tout maintenant. Ah oui, c'est vrai. Il veut vivre en France, je suis sûr. Bon, on voit pas dans cette bande-annonce ni Guenièvre, Nico Poppy, il fait la police. Il fait la police. On voit pas Guenièvre, ni Lancelot, ni Arthur, hein, clairement. Ouais, il garde Ward aussi, je crois qu'on le voit pas. Il garde du suspense. Ouais, il garde du suspense pour la vraie bande-annonce. On voit Perceval. On voit Perceval qui, déjà, je pense que ça va être culte. Hein. Sa réplique est déjà culte. On voit beaucoup de décors, on voit pas mal de paysages. Il y a du. Vengeance, c'est un plat qui se mange sans sauce. Ça se passe en bateau, ça se passe dans le désert, ça se passe en Bretagne aussi, mais il y a beaucoup de décors. De toute façon, il avait dit dans le livre de Saint qu'il voulait sortir les personnages de Bretagne pour un peu les mettre dans des nouvelles situations et leur faire affronter. Oui, on a l'air de voir du paysage. Ouais, il y a du paysage. C'est une trilogie normalement. Ouais, c'est une trilogie. Ouais. Peut-être que d'ailleurs, ce qu'on a vu comme image, il y a peut-être des autres volets en fait. Ouais. C'est possible aussi. Voilà. Ouais. Donc, bon. C'est possible qu'il n'y ait pas tout. Ouais. Moi, je l'attends quand même parce que la série reste qu'elle est. Et moi, j'aime beaucoup les dernières saisons. La 5 et la 6, même si tout le monde les a pas aimées. La 6, je crois que c'est ma préférée. Elle est trop bien, la 6. Ouais. La 6 et c'est là où le teaser me faisait plaisir, c'est que ça avait l'air d'être dans cette mouvance assez... Ça va être drôle, mais sérieux. Mais sombre. Ouais. Voilà, ça va être, drôle et sombre à la fois. Ouais. Et moi, je suis chaud bouillant. On nous dit qu'il y a 8 millions de vues du teaser en 48 heures. 11, c'est Nico Poppy. Hein. Oui, on nous dit dans l'oreillette. Je sais, mais ça m'étonne pas. Hein. Au bout d'un moment, il est attendu. Je pense qu'il décevra certainement, parce que quand t'attends trop un truc, t'es souvent déçu.
Oh, Puis, pas il y sûr. en a plein hein, qui Ah, n'ont moi, pas je trop pense aimé que- les dernières saisons. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Mais je l'attends. Camelot, c'est juste les épisodes de 2 minutes marrants et ils sont ils ont eu restés du mal, là-dessus. Hein. Ouais, donc je pense que ça risque de décevoir, hein, mais moi je m'en branle. Moi, Mais c'est- la bande-annonce Et puis, fait regarde- bien sombre quand même. Ouais. Oui, c'est Comme vrai. tu dis, ça fait sombre et drôle. Donc, Ça ressemble à Astérix et Cléopâtre. oui, les je- passages dans le désert, ouais, dans certains Ouais. palais, ça fait un peu ça. Ouais, pardon. Juste parce qu'il y a un désert. Oui, c'est Oui. ça. C'est Et que notre raciste. seule référence de film dans le désert, c'est ça, limite. C'est ça. Et voilà. Enfin bref. Bon, ok. Bah J'ai hâte. écoute, Moi aussi. réponse à tété. Ouais. On passe à la deuxième partie de l'émission. On va vous parler de 2 sujets ce soir. Ouais. Une série Netflix, Ouais. pendant que Timo On fait sait sa pas muscu. laquelle. The Witcher. Merde. Et- On sait laquelle. Et moi, je vais vous parler de Kloska Bottle. Kloska, c'est ça. Close, quoi. Alors, Kloska, ils étaient connus pour faire des casques de vélo qui se compressent, tu sais. D'accord. Ah. Voilà, et en fait, qui deviennent assez fins et que tu peux accrocher à ton sac et qui prennent pas de place. Donc là, c'est une bouteille à accrocher sur ton vélo. Et là, Moi, alors faut tu que peux, prendre un vélo, un casque. Hein. tu peux. Mais là, l'idée, c'est qu'en fait, ils font des bouteilles. Alors, je vous montre parce qu'elles existent en plein de couleurs. En fait, il y a C'est 3 la bases. Café. Ouais, il y a 3 bases. Il y a blanc, gris ou noir. Alors moi, c'est censé être gris. J'avoue qu'elle fait plus blanche Noir que grise. anthracite. Mais bon, voilà. Et vous avez donc une petite baguette de couleur là, qui en fait est du tissu. Et il existe en plusieurs couleurs. Alors moi, j'ai pris celui qui s'appelle Si, je crois. Oui, alors c'est quoi ce truc? Celui-là, c'est safran ou machin. C'est juste pour la déco. Du coup, tu peux la personnaliser en choisissant la couleur de d'accord. ta baguette. Voilà. Alors, c'est quoi je ce trouve ça truc moche, mais, Ouais. De quoi? Qu'est-ce que tu trouves moche? Le tissu là qui est. En fait, sur la photo, ça a l'air tout plat et tout. Mais Ouais. sur la tienne, c'est. Ça remonte. C'est Oui, pas mais, collé, tu vois. mais vous allez comprendre pourquoi. C'est pas. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, une particularité, c'est qu'en fait, il y a un infuseur C'est pas smooth. en dessous que vous pouvez ajouter ou pas. Parce que la bouteille s'ouvre des 2 côtés. C'est-à-dire que vous avez un bouchon en haut et vous avez aussi un bouchon en bas. C'est pratique pour nettoyer, c'est pratique aussi pour l'infuseur. Si vous voulez boire dans ce sens, vous pouvez. Vous avez l'air con, mais vous pouvez. C'est pas interdit. Et l'autre particularité, c'est qu'en fait, cette partie-là, vous tirez dessus et en fait, ça se détache. Et vous pouvez l'attacher à ce que vous voulez. Par exemple, à un vélo, tu le passes autour du cadre. C'est du silicone, donc ça s'étend vachement. Donc, Ah, ouais. l'attache comment? Mais c'est. ben là, il y a Ah une oui, attache, d'accord. un mais, clip. Et là, en fait, il y a un j'avais clip. pas vu le Il clip. faut tirer dessus et hop. C'est pour ça que ça rebique. Ah, c'est pas mal. D'accord. Sur la photo, je pense que les trucs s'ouvrent pas, tu sais. Oui, bah ouais. Donc voilà. Et du coup, tu peux l'attacher au cadre de ton vélo, tu peux l'attacher, mais moi je l'attache à la hanse de mon sac par exemple. Donc voilà, et c'est assez costaud. Donc tu peux, enfin, voilà, si vous regardez sur le site, il y a plein d'exemples des endroits où vous pouvez les attacher. Je vous laisse imaginer. Et alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de geek dans cette bouteille? Mais en fait, en dessous, vous avez un tag NFC sous le capuchon du bas. Et ouais, t'as vu, c'est incroyable. Et quand vous passez votre téléphone dessus, ça vous ouvre l'app Kloska Où est votre Water. bouteille? Alors Kloska, non presque. Kloska Water, qu'est-ce qu'elle fait? Surprise. En fait, elle va vous trouver les endroits où vous pouvez remplir votre bouteille avec de l'eau gratuitement. Gratuitement. Gratuit. Oui, c'est ça. Donc C'est vous avez moins toutes cher les que fontaines payant. publiques, vous avez tout ce Ok. genre de trucs. Oh, ils ont pas mis la Garonne. Alors, c'est de l'eau potable. Ils veulent pas de cancer. Ouais, c'est ça. Vous pouvez créer une nouvelle fontaine si vous tombez sur un endroit où il y a de l'eau gratos. Par exemple, tu vas dans un centre commercial où tu peux avoir de l'eau filtrée ou froide ou machin, tu sais, ça arrive des fois. Oui. Vous pouvez du coup créer un lieu. Voilà, très bien. Accessoirement, si vous remplissez votre gourde dans des lieux comme ça publics, vous pouvez gagner de l'argent, du vrai argent, et le dépenser après pour ce que vous voulez. Et ouais. Donc comment ça marche? Donc là je vous montre vite fait la liste des lieux publics qu'il y avait pas très loin de chez moi, il y en a pas mal. En fait vous pouvez créer, il y a des challenges dans l'application. Donc là Mais par ça, exemple c'est fou, ça. il y en a un challenge qui est créer une nouvelle habitude, boire sans utiliser de bouteilles plastiques. Et je gagne 10$ si, pendant ces 21 jours, je remplis au moins 42 fois ma gourde dans un lieu Donc, c'est 2 fois par jour. public. Ouais, c'est ça. Donc, par exemple, si je passe tous les jours au parc,
En gros, vous faites un check-in à la fontaine. Alors, ça leur permet aussi de s'assurer qu'elle existe toujours, cette fontaine, en fait. Donc, comme c'est du crowdsourcing, ils vous récompensent comme ça. Mais du coup, si tu fais 42 fois d'affilée... Oui, il va te dire, tu te sous ma gueule ou quoi? Non. Tu peux pas faire... Je crois que t'as pas la possibilité de faire un check-in immédiatement après avoir fait le truc. Enfin, bref. Mais l'idée est vachement bien. Ouais, et après, avec cet argent, donc, vous les avez ici. Enfin, vous l'avez ici. Non, pardon. Ici, dans votre portefeuille. Et après, vous pouvez, par exemple, prendre un iPhone 11 Pro Max 512 Go si vous atteignez les 12 059 $. Bon, à coût de 10 $, c'est pas le gagné. premier truc qui te met. Ouais. Je te jure. Vous avez aussi, vous pouvez racheter des bouteilles, des casques de vélo et tout ça, mais sinon, vous pouvez en faire don. Par exemple, la WWF ou le projet de reforestation aussi. Ou vous pouvez prendre un mois de Netflix ou 3 mois de Spotify. Ah ouais. Ok. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pas mal fait. L'idée est pas con, en fait, de donner des habitudes, d'ajouter un peu de gamification et de trucs comme ça. Donc voilà, le produit en lui-même, bon, ça reste une bouteille. Hein. Quand vous mettez de l'eau dedans, par contre, c'est incroyable. Quand vous la buvez, elle a un goût d'eau. Elle a un goût d'eau. C'est formidable. Ça, c'est fou, hein. Parce que souvent, elle a un goût d'autre chose. C'est ça. Et l'infuseur, c'est pour mettre de l'eau chaude? Du thé? Oui, tu peux mettre de l'eau chaude ou de l'eau froide. Tu sais, il y en a qui mettent des fruits et tout ça. Non. Je vous dis tout de suite, ça garde pas bien la chaleur. Bah, clairement. Et ça a coûté combien? Alors, je l'ai eu en solde à 29 €. Donc, c'est pas si cher. Pour une bouteille en verre sur Amazon. Enfin, moi, je l'ai cassé ma précédente. Donc, je voulais la remplacer. Et c'était soldé. Je voulais pas en reprendre une de 800 ml parce qu'elle était trop lourde. Celle-là, elle fait 400. Et je trouve que c'est le bon format. Je sais que tu vois, il faut que je la remplisse 5 fois pour boire mes 2 litres dans la journée. Donc voilà. Et sinon, elle est à 40 en vrai. C'est cher. 30 balles la bouteille. Voilà. Et après, les non, vide. Il n'y a pas d'eau. Vide. Bon. Mais elle a une sangle. Oui, il y a une en acheter une alors qu'on peut aller en voler une au resto. Non, mais c'est pas pareil. Alors, c'est du silicone. Ça. Tu gardes un petit peu Ashrama, mais c'est pas ultra isotherme. Vaut mieux prendre une Contigo, là c'est isotherme. Ouais. Bon. Double ouverture, c'est cool parce que vous pouvez bien nettoyer la. Ouais. Double ouverture, c'est cool parce que vous pouvez bien nettoyer la bouteille. Je vous montre. Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Parce que je l'ai bien serré, voilà. Elle s'ouvre aussi par en bas. D'ailleurs, vous pouvez boire par en bas, ce qui n'a pas de sens. T'as l'air tellement con, regarde ta bouteille à l'envers. C'est du plastique là. C'est pas du plastique ça? C'est du verre? Ah non, j'ai cru. Ah non, mais c'est le corps de la bouteille dans le verre. C'est plus cher qu'une bouteille plastique jetable dans la nature, c'est nul. Ah bah ça c'est sûr. Double ouverture, c'est cool pour le nettoyer. Voilà, souvent moi j'avais du mal. La 800, il fallait un goupillon pour aller nettoyer le fond de la bouteille, c'est super chiant. En Espagne, Chagara, c'est fabriqué en Espagne. Donc ça reste en Europe. J'ai pas trouvé plus près. Mais voilà, c'est fabriqué à Madrid d'ailleurs. Elle est venue de Madrid. À Valence, pardon. C'est pas Madrid, c'est à Valence. Donc infuseur, il y a le grip en silicone, qui est pas du plastique. Le silicone, c'est une matière pas naturelle, mais c'est pas une matière plastique. Et l'idée de l'app est pas mal, pour donner les habitudes d'arrêter d'utiliser les bouteilles d'eau. Sur leur site, il y a tout un truc sur l'écologie et tout ça. Sur pourquoi est-ce qu'ils ont lancé ça, quelle est la philosophie derrière le produit, et c'est vraiment arrêter avec le plastique. Les défauts, c'est qu'elle n'est pas 100% sans plastique. Les bouchons restent en plastique. Vous pouvez les changer d'ailleurs sur leur site. Par contre, c'est des bouchons sans BPA, tout ça, machin. Donc voilà. Mais je suis content. Elle est pas grande, donc du coup c'est cool. Alors il y a un truc dedans, mais je ne sais pas ce que c'est. On dirait que c'est écrit en braille. C'est du braille. C'est du braille, mais je ne lis pas le braille. Pareil, il y a écrit t'es en gros connard, va te faire foutre. Du braille. Mais un message en braille dedans. J'essaierai de le décrypter. Et je vous dirai ce qu'il y a écrit. Voilà pour ma petite rubrique. Et donc il y a un tag NFC en dessous. Vous pouvez l'utiliser donc pour ouvrir l'app. Mais dans les faits, vous pouvez même l'utiliser. Vous pouvez reprogrammer le tag avec les apps. Quand vous passez dessus, ça vous ouvre autre chose. Oui. Voilà. Par défaut, ça ouvre leur app à eux. Mais voilà. C'est pas mal d'avoir le truc. Ta bouteille qui te sert dans... Bref, ça reste du plastoc. Ben non, elle est pas en plastique la bouteille. Elle est tout en verre. Il n'y a que le bouchon, ouais. Avec un silicone d'ailleurs alimentaire dedans. Bref. Voilou.
Allez, intro du MTR de lundi, c'est des chiffres en bref, oui, c'est bien sûr. On va parler maintenant de The Witcher. Ah, Paf. enfin un vrai truc. Oh, arrête. Alors, The Witcher, je pense que c'était la série que j'attendais le plus de 2019. De l'univers. De l'univers, oui, quasiment. Parce qu'il y avait eu une... C'est pas acheté sur j'attendais Amazon. le plus. Chagrin, c'est pas acheté sur Amazon. J'attendais le plus, mais j'avais eu très peur. Parce que au courant de l'année 2019, ça avait commencé par les tests de costumes de Henry Cavill. Ah Et, oui, et c'était là, moche. Oh là ça avait là commencé là à faire un bad là. buzz. Ouais, c'est vrai. Parce La que, première image était cool, ouais. mais La vidéo, enfin la vidéo de test maquillage et tout, c'était ultra pas rassurant. Non. Donc là, j'ai eu un moment où j'ai fait T'as vu qu'est-ce l'épisode que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça. Et alors non, en fait, j'ai vu les posters. Ah, les posters Quand étaient les cool. posters sont sortis, Ouais, après, les là, posters, c'est voilà, retravaillé. les images, tu fais ah, ça va être ça. Donc l'ambiance, le costume, on voyait tout, les teasers et après le 20 décembre. Les épisodes, les 8 épisodes qui sont sortis d'un coup. Alors, la série est réalisée par Lauren Schmidt. te coupe 2 secondes. Ouais. Tu l'as trouvé en magasin, je l'ai acheté directement sur leur site. Voilà. Et ça vient de Valence. Enfin, le truc a été posté là-bas. Je suis pas passé par Amazon, je l'ai même pas trouvé sur Amazon. Peut-être qu'elle y est d'ailleurs. Mais elle était à 20... Ouais, je crois que c'est 25 ou 29 € sur leur site. Bref. Du coup, 8 épisodes. Ouais, réalisé par Lauren Schmidt Ishris, voilà, la réalisatrice la productrice et réalisatrice de la série. Je ne connaissais pas du tout cette personne-là. A priori, elle a écrit quelques épisodes de Daredevil, de Defenders et d'autres Umbrella Academy et d'autres petits trucs. Donc, The Witcher, c'est l'adaptation en live de la saga littéraire de Andrew Sapkowski. C'est pas une adaptation du jeu vidéo. Donc la plupart faisaient cette comparaison-là, Oui, non. s'attendaient à ça. Les musiques, c'est ça, hein. Les musiques, on va y revenir. Mais globalement, le postulat de départ, c'est pas le jeu vidéo qui a inspiré la série, c'est vraiment les bouquins. Donc ça se passe dans un monde médiéval où on va suivre en gros 3 personnages principaux. Geralt, le sorceleur, Yennefer, une sorcière, et Ciri, donc une petite fille qui se retrouve... Envoie un message à qui se retrouve mêlée qui se retrouve liée à Geralt. Alors, j'ai du mal à dire Geralt, moi j'ai grandi avec Geralt dans les jeux. Parce que je les ai en français, donc je m'entraîne à dire Geralt, mais j'ai un petit peu de mal. La première saison donc est basée sur les 2 premiers bouquins qui sont des nouvelles. Moi j'ai pas encore fini le deuxième bouquin, je me fais spoiler des trucs. Mais voilà, c'est un enchaînement de nouvelles qui permet de construire un peu tout l'univers, la mythologie des personnages. Un peu comme le premier tome de la trilogie des robots, par exemple, où c'était que des nouvelles comme ça qui permettaient de mettre en place tout ça permet de mettre en place l'univers, comme tu dis, mais de manière différente et par petites touches. C'est ça. Et la série va se baser sur ces nouvelles-là et ça va donner donc 8 épisodes où à certains moments on va se demander un peu ce qui se passe. C'est trop bien ça. Tu te dis c'est bizarre, ce personnage-là n'est pas censé être dans l'épisode 2 vu ce qui s'est passé dans les 5 premières minutes de l'épisode 1, des petits trucs comme ça. Et tu vas suivre ces 3 personnages qui vont finir par au final se rencontrer. C'était le bordel, et partir tous ensemble. Alors c'est vrai que niveau chronologique, le seul qui a une chronologie classique, c'est Geralt, hein. Ouais. Où c'est lui qu'on suit temporellement. C'est plus vieux, donc lui on suit correctement. Après il y en a certains en fait. Yennefer, c'est bien avant. Il y a différents trucs un peu partout. Mais voilà, sur les épisodes, c'est pas spécifié. Bien avant, ouais. À aucun moment, c'est marqué une date ou quoi que ce soit. Donc ça nous laisse dans le flou. On se pose la question un peu. Netflix a après un mois après, 3 semaines après, on va dire,
envoyer la chronologie réelle du truc. Et quand tu vois, mais moi j'ai regardé la série au moment où la chronologie est sortie, du coup à chaque fois je la mettais pendant que je regardais l'épisode et c'est vachement bien fait par Moi, contre. j'ai toujours pas regardé la chronologie. C'est toujours un peu flou dans quel sens c'est, mais à la limite, je m'en fous un peu. J'ai compris que c'était genre soit des flashbacks. Moi, ça m'a soit saoulé, des trucs, Bah, moi, pas tant que ça. En fait, moi, pas tant que ça, parce que comme j'avais lu le bouquin, Tu un sais et à peu demi, près où ça va. en fait, j'étais en mode ah putain, je reconnais. Tu vois, j'étais en mode Ok. ah ouais, c'est cette nouvelle-là. Et puis je faisais pas trop attention. Et j'arrivais à savoir que ça allait être deux histoires différentes Ok. dans l'épisode. Parce que j'étais ah bah tiens, Yennefer, ce truc-là, c'est pas censé. Enfin, c'est bizarre que ça arrive là. C'est dans les bouquins, ça passe pas comme ça. Donc voilà, c'est un parti pris de mélanger un peu les deux qui a perdu certaines personnes. Mais moi, sincèrement, ça m'a pas gêné plus que ça. Et ce que j'ai adoré, c'est le premier truc qui a fait que j'ai accroché à la série. Donc déjà, c'est l'ambiance visuelle qui respecte donc un peu ce monde médiéval fantastique assez sérieux, qui se passe plutôt en ambiance Europe de l'Est, etc. C'est bien fait ça. Au final aussi reprend pas mal de choses du jeu vidéo. Ce que tu disais sur certains trucs, genre la musique. Il y a aussi les ambiances un peu sales et tout qu'on retrouve un peu similaires, mais c'est parce que l'univers de base est le même et il n'y a pas des milliards d'interprétations possibles pour faire Blaviken ça ressemble à ça quoi. Mais ce qui m'a séduit directement, c'est les 5 dernières minutes de l'épisode 1, c'est la chorégraphie de combat. Ah oui. Les chorégraphies de combat à l'épée, surtout celle-là en plus. Ah ouais, sont d'une violence et d'une précision assez incroyable. Donc c'est Henry Cavill qui fait toutes les scènes. Et là, le duo avec... le duel avec Renfri est juste... c'est un des meilleurs combats épais, je trouve, Ouais. de série ou de film. Ouais, c'est ça. C'est hallucinant. Toute saga confondue, en fait, on dirait du Krav Maga à l'épée. C'est le mec, Il est d'une il y efficacité. va, un coup, un mort, et c'est simplement incroyable. Et ça, on le retrouve sur plusieurs épisodes. Il y a un truc quand même que j'ai noté, c'est que la qualité visuelle de l'épisode 1 se dégrade petit à petit au fur et à mesure des épisodes. Je pense qu'ils ont mis tout le budget photo sur le premier épisode, et après ça devient un peu moins impressionnant, gris-bleu. Que sur certaines scènes, ouais. Mais en fait, une fois qu'ils t'ont chopé avec ces trucs-là, après ils te disent bon, ils peuvent accepter. Mais il y a des combats que j'ai trouvé vraiment incroyables. Dans l'épisode 3, il se bat contre une strige, donc une bête un peu particulière. Ah ouais, il est bien aussi. La strige, il y en a plein qui ont dit elle est dégueulasse, c'est pas beau, c'est pas bien fait. Moi, je l'ai trouvé terrible. Je trouvais le design plutôt efficace. Mais Geralt, il a aussi des pouvoirs. Oui. Et dans les chorégraphies de combat, d'ailleurs, il y a un des gifs où il les utilise. Les signes sont utilisés dans les livres. Il crie pas un nom ou quoi que ce soit. Il fait quelque chose, il dit j'utilise le signe, et bam, ça fait. Ça bouscule les personnes. Et contre le combat contre la strige, il va utiliser ce pouvoir-là de manière intelligente. Ça, tu vas dire ah, trop bien, c'est trop cool, j'aurais pas pensé, j'étais surpris. À partir du moment où tu as de la surprise ça fait très jeu vidéo, certains trucs, les chorégraphies. ouais, tu te dis ah putain, ouais, c'est genre, tu sens le QTE là. Allez. Mais donc ouais, moi j'ai vraiment bien accroché, que ce soit l'interprétation d'Henry Cavill en tant que Geralt, je l'ai trouvé assez efficace. Il y en a plein qui ont trouvé que c'était mal joué, parce que il est assez stoïque, il parle pas beaucoup, il fait fuck, que des trucs comme ça. Il a vachement aggravé sa voix. Des fois je me suis dit il va dire I'm Batman, mais comme il fait Superman, il peut pas le dire. mais il casse pas sa voix, il fait c'est juste go home, des trucs bien graves. Et il en impose pas mal. Alors il en impose pas mal de par sa stature, mais il a une belle prestance. Et Yennefer, donc son love interest, on va dire, est assez efficace elle aussi. Elle a changé de couleur d'yeux là, non? Ouais, là, alors il y a ça moi qui m'a un peu perturbé par moment. C'est que normalement elle est censée avoir les yeux violets,
Et selon certaines scènes, on le voit pas trop. Non, il y a des scènes où ça saute aux yeux. Ouais. Et tu vois que ça, on dirait qu'elle a mis des lentilles c'est ça. dégueulasses, elle a des pupilles. enfin, Alors des- quasiment tous ont des lentilles. des Parce iris que énormes. Geralt, il a les yeux jaunes. Oui. D'ailleurs, pendant le tournage, ça lui a posé des problèmes parce qu'il peut pas les porter plus de 3 heures et des fois le tournage dure plus longtemps, donc à un moment ça lui a niqué, ça finit par lui niquer les yeux. Mais Yennefer, donc c'est comment elle s'appelle l'actrice? Anya Chalotra. Je sais pas, pareil, je la connais pas, celle qui joue Ciri, Freya Allan, je ne la connais pas non plus. Mais Chagara, elle arrête pas de dire on dirait un homme, Yennefer. Elle est peut-être un peu masculine, mais Je sais moi je la trouve ouf. Ça, c'est Siri. Surtout, surtout sa transformation. Au début, tu la vois, tu la trouves dégueulasse. Tu dis, c'est Ouais, tu vois, vraiment, d'ailleurs, il y a une scène où on voit le truc qu'elle a dans la bouche. On le Ah ouais voit, l'espèce de le Chupa coton. Chups. Non, mais c'est une espèce de coton. Ouais. Et du coup, ben voilà, elle se finit par se transformer en ça. Là, tu baves. Hein. Geralt, il a bavé, moi j'ai bavé. Mais après, en ça. Non. Ah, non. Alors ça amène sur un autre truc. Donc il y a des créatures et il y a des CGI. Donc, là-dessus, c'est une série. C'est une série, ça peut pas avoir une finition comme pour les films ou quoi que ce soit. Toutes les séries où ça traite de bestioles comme ça, c'est souvent un peu sale. Encore les ghouls, ça va, c'est dans une nuit, enfin dans une pénombre. Ouais. Et par contre, les écailleux, là, pour les amis de Neger, là, Ah oui. ceux qui ont des ailes et qui crachent du feu, là, ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Je m'en souviens pas. Les Mais dragons. si. Ah Les oui, dragons sont ah dégueulasses. oui. Ah oui, les dragons. Ok. Parce que là, c'est plein jour. Ouais, bah oui, c'est un peu ça le problème, c'est un peu ça le défaut de toutes les séries, de toute manière, dès que c'est difficile de rendre ça hyper crédible. Genre là, j'ai lancé Titans, la saison 2. Au début, tu c'est te dégueulasse. bases contre le démon. Ouais. Alors, c'était déjà un problème dans la saison 1, quand Gar il se transforme en tigre vert et tout, tu vois extrêmement que c'est faux. Bah là, tu vois, tu te dis, je pense, dans le saison finale, avant que le méchant se transforme en démon, ils se sont dit, écoute, pour le début de la saison 2, on doit faire péter le truc, parce que là, on a un être pas du tout humain qui se ramène. Bah, tu le vois marcher, t'as fait, foutez de ma gueule, c'est tout dégueulasse. Donc il faut réussir à faire un peu abstraction là-dessus. Il y en a pas tant que ça, de toute façon, des effets visuels un peu décevants, on va dire. Et ah oui, et puis on va enchaîner avec la musique. La musique, on a le personnage donc de Jaskier qui est le barde qui suit Geralt et qui va limite faire sa légende, qui va le faire connaître. Il fait sa pub et c'est C'est son CM. C'est dans le jeu, ouais, ça. c'est ça. Alors oui, c'est un personnage qu'il y a dans le, Ah oui, bouquin, dans le jeu, qui est hyper important dans le jeu, dans les livres, qui a sa chanson, la chanson que tout le monde reprend dans tous les sens, Ouais. Toss a coin to your Witcher. Et donc ce personnage-là, bon, sa musique, elle est... Alors, cette musique-là, en particulier, elle est assez marrante. Parce que t'as toutes les musiques d'ambiance de toute la série, ça va être des vocalises assez stridentes, avec du violon et des grosses percus, des trucs un peu lourds qu'on avait dans le jeu vidéo. Dans le jeu, oui, c'est ça. On avait quelque chose qu'on avait dans le jeu vidéo, Là, t'as même une chanson. à certains moments. Je me suis dit, est-ce que c'est une chanson du jeu ou pas? Ou Ouais. est-ce qu'ils ont fait, Mais c'est vrai que ça ils fait ont pris plus la même musique chanteuse? d'ambiance médiévale, Ouais. machin, tout ça. Mais là, non, là, ça fait vraiment chanson là, moderne, en là fait. où c'est marrant, c'est que tu te dis, Jaskier, au début, il est détesté. Oui. Enfin, tu vois, dans le bar, la première fois, Ouais. on le voit, il est pas aimé, et sans doute parce que il joue sur cet anachronisme Oui. de chansons un peu pop au final, qui Moderne, qui ouais. suit pas les gammes médiévales, canons ouais. Et j'ai trouvé ça assez marrant, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Et les musiques de manière générale, donc j'ai été en train d'écouter l'OST dans la bagnole aussi, vu qu'il est sorti aujourd'hui. J'ai mis même une capture si vous voulez le récupérer, parce qu'il est difficilement trouvable sur Spotify, bizarrement. Quand tu tapes Witcher, c'est pollué par toutes les playlists que Bah les oui. autres ont voulu faire.
Donc, Donc, vous copiez ce lien. 2SUGNWV. Tu Voilà. mettre un QR code. Ça marche Petit bien. point fi. Donc les musiques contribuent énormément à l'ambiance de la série. Moi je suis vraiment emballé aussi par ça, même si je préfère la musique du jeu vidéo. J'ai une préférence pour les musiques du jeu vidéo. Le thème de Geralt est terrible. Witcher 3 c'est vraiment incroyable. Mais au niveau de la série, ce que j'ai bien aimé, c'est que ces vocalises-là, c'est un peu le type d'ambiance qui fonctionnait bien sur la série Viking et Marco Polo. Ah oui. C'est des musiques un peu similaires où ça fait sauvage, ça va fait venir en tribal, puissance. hein. Voilà, ça fait un peu sauvage aussi. Et franchement, le travail musical qu'il y a eu derrière est vraiment incroyable pour cette série. Ça fait Et je pense que c'est pour ça que c'est une des seules séries où tout le monde, sur Netflix, là, depuis qu'il y a les séries Netflix, où tout le monde s'est dit putain, c'est quand qu'il y a l'OST qui sort. C'est vrai. Il y a eu un truc où on veut l'OST, pas que pour Toss a Coin, quoi. C'est vraiment. Oui, c'est ça, mettez-nous tout. C'était vraiment. Même si top. Toss a Coin est vraiment bien aussi. Oui, ouais. Mais voilà, donc. Moi, ça se sent, hein, j'ai surkiffé la série. Les plus, hein, l'ambiance, la musique, les acteurs principaux, les chorégraphies de combat, c'est vraiment du gros plus. Je me suis limité à 3, mais j'aurais pu en mettre vraiment plein d'autres. Je les ai déjà dit avant. Il y a certains seconds rôles qui vont prendre de la puissance, peut-être plus tard. Genre, Triss Merigold, on la voit un peu, mais elle est pas encore. Déjà, elle est pas rousse. Alors, elle est pas rousse dans les bouquins non plus. Ah. C'est une comparaison avec le jeu vidéo qui l'ont transformé en moi, j'ai pas lu rouquine. les bouquins, j'ai même pas joué au jeu. Et j'ai vu des images. Elle est Auburn ou je sais plus, un truc. Donc c'est un peu comme celle qu'il y a là, mais c'est vrai que les sorcières comme ça, c'est censé être les femmes les plus belles de tout l'univers. Bon, même avec Yennefer, tu peux te dire que c'est pas forcément la plus canon du monde. Mais pour Triss, on n'a pas encore ce sentiment-là que c'est une nana qui a. Mais elle n'est pas trop sexualisée et tout ça comme dans le jeu finalement. Alors oui, déjà, clairement, oui. Elle est un peu mise de côté. Alors que Yennefer, on la voit à poil tout le temps, l'autre. Ses interventions, même dans la scène finale, Youpi, je fais de la ronce. Ça faisait pas, voilà, il avait pas encore le truc. Alors peut-être que ça va aller beaucoup plus loin parce que c'est un personnage hyper important dans The Witcher dans les saisons suivantes. Ça va venir peut-être petit à petit. Je pense pas qu'ils vont remplacer l'actrice. Il n'y a pas besoin de remplacer l'actrice non plus. Mais il y en a plein qui sont ultra pas contents. Mais voilà, il y a certains rôles qui Oui, mais certains rôles qui ont du potentiel, mais bon, il y a d'autres seconds rôles qui sont cool. La reine de Sintra est cool. Sakasuri est top. Sakasuri est top. Sakasuri est trop bien. Il y en a plein de bien intéressants, mais tu vois, même le mec du Nilfgaard qui poursuit Ciri. Non, par contre, il n'y a pas d'antagoniste fort. Ouais, il est pas. Les antagonistes, quand tu le vois, tu te dis, tiens, il a une tête bizarre, c'est tout. Tu te dis pas, putain, c'est le méchant, il fait peur et ça va être galère. C'est, ah oui, c'est lui qui a une tête bizarre. Ouais, oui, c'est vrai. C'est le seul truc. Bon, et là, la chronologie qui est compliquée. Chronologie compliquée, ça peut être déstabilisant. C'est pour ça que je l'ai mis dans le truc moi, ça m'a absolument pas gêné. Moi, je vous conseille de regarder la série avec la chronologie à côté et c'est trop bien. Parce que moi, il y a des moments où je me suis dit, tiens, cet épisode, il est indépendant par rapport aux autres. Oui, c'est un peu ce que je me disais aussi. Celui avec les écailleux, je me suis dit, mais en fait, c'est très nouvelle. La série est très nouvelle. Elle suit une chronologie assez linéaire pour Geralt. Pour les autres, il y a des gros laps de... Enfin, pour Yennefer, il y a des gros laps de temps, il y a des gros bonds dans le temps. Et par contre, pour Ciri, c'est assez chronologique aussi, mais comme ça arrive un petit cliffhanger au 7ème épisode... Non, pas un cliffhanger. Enfin, non, pas un cliffhanger, mais t'as... un flashback. Flashback, mais c'est pas vraiment un flashback parce que c'est... Non, mais c'est un épisode qui se passe avant. Voilà, donc c'est un peu particulier, mais pas mal. Et puis les effets spéciaux, tu disais, il y a certains moments où ça... Certains moments, mais c'est que pour les créatures. Ouais, dans l'ensemble, c'est pas mal, ouais. Parce que franchement, ça se tient... Ouais, j'avoue que moi, je vous le recommande, j'ai bien aimé quand même. J'ai bien aimé la série, et s'il y a une saison 2, je la regarderai. Ouais. Pour 2021, la série, par contre. Parfait.
C'est dans longtemps. Bah, c'est l'année prochaine. C'est dans C'est longtemps. pas si longtemps. C'est dans longtemps. Bon, ok. À la Mandalorian, base, c'est ils avaient dit que c'était automne. pas sûr qu'ils feraient une saison 2 qui a été conçue pour Bah, être qu'une saison unique et... Ouais, mais là, ils ont dit maintenant, il y en a pour 7 saisons. Donc, 7 ouais. Bah, vu le succès. Ils ont conçu pour 7 saisons. Je crois qu'ils ont signé. Alors, ils n'ont pas signé pour 7 saisons, mais ils ont prévu le truc pour que ça Pour fasse éventuellement comme si faire ça faisait 7 saisons. Pas Parce mal. que le système de nouvelles, là, il va bientôt être fini. On va vraiment se lancer dans la saga Oui. du sorceleur. Donc là, c'est vraiment quelque chose. Il va plus y avoir de chronologie qui vont sauter. Ouais, ok. Voilà. La chasse sauvage. Donc, on a terminé. Pour nous soutenir, tipeee.com/stdrenegade. Et sur Twitch aussi, les subs et tout ça. N'hésitez pas à refollow, à resub à la chaîne et tout ça pour l'accès au Slack et compagnie. Pour nous suivre sur les internets, Internet. Captain Hug. Alors j'ai pas mis dans l'ordre du coup, tu vois, mais voilà. Captain Hug pour Hugues, Abrutim pour Timothée Pour moi. et Cédric Bonnet pour moi sur Twitter. Que j'utilise Rendez-vous jamais, en fait. le mois prochain pour Geeking. On testera d'autres choses. On vous fera un petit tour de voilà, des petits trucs geeks du moment. Et puis pour plus d'infos, studiorenegade.fr. Tout à fait. Des bisous à vous, portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao, ciao!